Amen, frères et sœurs. J'espère qu'ensemble, on est capable de voir la lumière au bout du tunnel. Et sachez que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il a toujours été auprès de nous. Et il nous demande simplement d'aller avec lui jusqu'au bout. Est-ce qu'on est prêt à aller avec lui jusqu'au bout? Alléluia! Jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 Tu m'as donné le goût de vie, force de continuer. Je sais que maintenant je suis libre, je veux le raconter. Je sais qu'en sans toi je suis vide, rien ne peut me combler ces illusions de mon aride. Je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses. Jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est de te servir, de ta main on peut me ravir. En toi je suis blotti, les mots me manquent pour te dire. Je t'aime tellement, une prière ne peut écrire la gloire d'un Dieu si grand, et je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses. Jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est te servir, de ta main on peut me ravir. En toi je suis blotti, tu m'as inspiré à te suivre. Sur le chemin étroit, je veux me consacrer à vivre. Les yeux fixés sur toi, et je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses. Je veux te suivre jusqu'au bout, je veux te suivre jusqu'au bout, je veux te suivre jusqu'au bout, je veux te suivre ensemble jusqu'au bout, je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre une dernière fois jusqu'au bout. Je veux te suivre 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 jusqu'au bout. Alors, bonjour vous tous. C'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous.
pour cette rencontre, ce message que Dieu a placé sur mon cœur pour partager avec vous. Mais juste avant d'aller dans le message, est-ce qu'on peut prendre un court temps dans la prière, demander à Dieu son assistance et qu'il puisse bénir nos cœurs et bénir mon cœur aussi également. Alors, frères et sœurs, penchons nos têtes et demandons au Seigneur sa bénédiction. Seigneur notre Dieu, acquérions-nous, tu as les paroles de la vie. Des paroles de la vie éternelle, certes, mais des paroles de la vie présente. Des paroles, Seigneur, pour nous encourager. Des paroles, Seigneur, pour nous fortifier. Des paroles, Seigneur, pour nous guérir. Des paroles, Seigneur, pour nous diriger également. Alors, Père Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, dans ce thème, Seigneur, que nous avons entrepris depuis plusieurs semaines sur l'hymne à la foi, et Seigneur, on veut continuer aussi dans cette direction-là, afin que tu puisses faire de nous des hommes et des femmes qui savons, Seigneur, marcher par la foi. Et nous prions, Seigneur, que dans ce message, Seigneur, tu puisses toucher nos cœurs. D'abord et avant tout, je te demande que tu puisses m'aider par ton esprit à délivrer, Seigneur, ce message-là, que tu puisses me rejoindre, que tu puisses me toucher, que tu puisses te servir de moi, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, parle à travers ma bouche, Seigneur, pour nous encourager et pour nous instruire. Parce que ce que nous voulons, Seigneur, c'est être des hommes et des femmes qui marchent par la foi. Comme tu nous le dis dans ta parole, le juste marchera par sa foi. Et Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ton assistance, nous demandons ta bénédiction en ce jour, Seigneur, particulier. Seigneur, nous nous rencontrons, Seigneur, par l'entremise de la technologie et nous te demandons, Seigneur, encore une fois, ta bénédiction au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen, amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, on veut continuer dans cette même direction, c'est-à-dire l'hymne à la foi. Et j'ai pris certains textes, j'ai pris 3 textes comme point de départ qu'on connaît tous, on les connaît tous. Romains chapitre 10, verset 17, tout le monde le connaît, ça dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, eh bien, vient de la parole de Christ. » C'est un de mes versets, si ce n'est pas mon verset préféré dans la parole de Dieu. Pierre a dit dans sa première lettre, au chapitre 2, le verset 2, il dit « Désirez ». Il me parle à moi, il parle à toi, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés ». Amen. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. On ne veut pas rester au même niveau tous les jours de notre vie et on veut grandir et on veut croître en esprit et en vérité. Le 3e texte qu'on trouve dans Jude, un livre dans la parole qu'on n'entend pas souvent, mais il y a beaucoup de versets révélateurs dans ce court petit livre du Nouveau Testament, dans Jude, versets 20-21, il y a un seul chapitre. Et le verset 20, il dit, le Saint-Esprit, pour vous, bien-aimés, il dit, pour vous, bien-aimés. Alors, pour toi, bien-aimé, qui écoute ce matin, il dit, vous édifiant sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Et ça, c'est quelque chose. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et ce texte-là va très bien avec le titre que j'ai donné à ce message qui dit « Résigné à survivre ou vivre pleinement ». Que voulons-nous? Est-ce qu'on se résigne à survivre de nos jours et surtout dans cette période de pandémie que nous connaissons? Il semble qu'on ne voit pas encore le bout du tunnel avec cette pandémie. Mais est-ce qu'on va se résigner à survivre ou allons-nous vivre pleinement? Alléluia! Juste pour faire une petite compréhension, le verbe résigner signifie d'accepter sans protestation quelque chose
qu'on ne peut empêcher. Et là, je ne suis pas en train de parler, de protester contre toutes sortes de choses, des libertés, droits et libertés, le port ou le non-port du masque. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Et ce n'est pas ça non plus que la parole de Dieu nous enseigne. Mais est-ce qu'on est résigné? Est-ce qu'on accepte? Sans protester, ça veut dire ça. Est-ce qu'on a décidé, en fin de compte, de ne pas faire prévaloir notre foi dans la situation dans laquelle nous sommes? Je veux marcher par la foi, envers et malgré tout. Et même si la pandémie continue, je vais marcher quand même par la foi. Alléluia! Et c'est ça qu'on veut faire, frères et sœurs. Alors, nous savons tous que la parole de Dieu, elle déborde de promesses. Elle est remplie, dont certaines sont inconditionnelles. Il y a des promesses inconditionnelles dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on n'a rien à faire pour la mériter. Mais c'est une faveur divine de la part de notre Dieu. Mais nous savons que pour le plus grand nombre des promesses que nous retrouvons, elles sont plutôt conditionnelles. Conséquemment, en conséquence, il serait de bon conseil de faire une simple analyse biblique pour découvrir les conditions qui s'attachent aux différentes promesses de la parole de Dieu. D'après ce que nous pouvons lire dans la Bible, il semble qu'il pourrait y avoir, je ne dis pas que c'est strict, c'est vraiment ça, il n'y a rien d'autre à côté, mais on peut voir qu'il y a certaines conditions simples qui sont rattachées aux promesses divines, comme craindre l'Éternel, rechercher Dieu et marcher dans la droiture. Si nous remplissons ces conditions, l'Écriture nous déclare que Dieu ne nous privera d'aucun bien. Est-ce que ça, ce n'est pas enthousiasmant? Alléluia! Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la justice, que tu pratiques ta miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et voyez, frères et sœurs, alors avant d'aller dans le vif du sujet d'aujourd'hui, permettez-moi de regarder avec vous ces trois conditions qu'on vient de mentionner. C'est-à-dire, d'abord et avant tout, craindre l'Éternel. Pour la grande majorité, je dirais pour la grande majorité des gens, nous croyons que nous n'avons aucune raison de craindre l'Éternel parce que Dieu nous aime. Et ça, c'est vrai. Dieu nous aime. Il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Mais, pourtant, la Bible nous rappelle à plusieurs reprises que nous devrions le faire. Nous devrions craindre l'Éternel. On va aller un peu plus loin. Bien entendu, nous ne devrions pas craindre ce qu'il fera si nous admettons nos péchés et acceptons son offre de vie, d'amour et de communion avec Christ. Nous ne devrions pas craindre de croire en lui, de lui faire confiance, de nous accrocher à lui comme un petit enfant s'accroche à son père. Le réajustement de notre conception de la crainte de Dieu doit se faire sur la base de notre compréhension. Écoutez bien ce que je dis. Sur la base de notre compréhension de la grandeur de Dieu. Je répète, le réajustement de notre conception de la crainte de Dieu doit se faire sur la base de notre compréhension de la grandeur de Dieu. Se pourrait-il que l'Église d'aujourd'hui ait un concept trop limité de Dieu? C'est une question. Est-ce qu'on a un Dieu trop petit? Se pourrait-il que les croyants de l'ère moderne aient tenté de mettre Dieu dans leur poche? Une compréhension inadéquate de Dieu entraînera une vision inexacte et inappropriée de qui est Dieu. Conséquence, si nous avons une vision inappropriée de Dieu, notre vision sera superficielle et ceci entraînera une vie superficielle également. Alors, si nous minimisons Dieu, nous portons alors atteinte à la vie elle-même.
traitons Dieu de façon superficielle et nous deviendrons conséquemment superficiels. Mais tenons le Seigneur avec un profond respect. Voilà, un profond respect et nous verrons les racines de notre vie spirituelle croître en profondeur. Voilà. Voilà, frères et sœurs, ce que nous devons comprendre. Alléluia! Je ne veux pas faire en ce moment une étude sur la crainte de l'Éternel, mais simplement nous donner une juste perspective. Est-ce qu'elle est complète? Je ne crois pas. Je n'ai pas une connaissance infuse, mais j'aimerais vous communiquer ce que moi je comprends. La crainte de l'Éternel, au sens biblique, n'a rien à voir avec la peur. La crainte de l'Éternel se réfère plutôt au sentiment de la créature devant la puissance et la sainteté du Créateur. Amen. Amen, frères et sœurs. Et cette crainte est la racine même de toute vie religieuse, ou je pourrais peut-être plutôt dire de toute vie spirituelle et morale. La crainte de l'Éternel, c'est la racine même de toute vie spirituelle et de toute vie morale. L'auteur de Proverbes a écrit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Alors, lorsque nous nous soumettons à Dieu, nous n'avons rien à craindre car il est un refuge et un appui. Alléluia! Et j'aime bien ce chant qu'on a appris dernièrement qui dit « Je n'ai rien à craindre ». C'est lui qui va faire fuir nos géants. Amen! C'est lui qui a la puissance. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous nous tenions en sa présence et que nous puissions apprendre la crainte de l'Éternel. L'auteur du Proverbe, chapitre 46, verset 2, Dieu dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ça, j'aime ça. Jamais Dieu va nous laisser tomber. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Jérémie a dit... pour le deuxième point, la deuxième chose qu'on doit regarder, on a vu la crainte de l'Éternel. Je vous le dis, on ne va pas trop en profondeur, mais c'est important de voir, d'avoir un aspect général. La deuxième condition pour la manifestation des bénédictions dans notre vie, c'est de rechercher Dieu. Jérémie, le prophète, a dit, vous me chercherez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. J'aime ça. Hallelujah. Et la recherche de Dieu, de sa présence, est en quelque sorte la conséquence initiale d'une expérience tangible, vraie et profonde d'une rencontre avec le Seigneur. S'il y a eu une rencontre avec Dieu dans votre vie, eh bien, il y a une expérience tangible, vraie et profonde qui s'est manifestée. Et la suite logique de cet élan consiste à nous attacher fortement à Dieu. Avant, je m'attachais fortement à la vie. Je voulais m'en sortir. Je voulais réussir dans la vie. Excusez. Je voulais devenir une vedette. Je voulais devenir un homme connu. Je voulais avoir l'approbation des hommes. Mais vous savez, ça n'apportait absolument rien de bon dans ma vie. Mais quand j'ai laissé entrer Dieu dans ma vie, j'ai appris à m'attacher fortement au Seigneur. Et cela, frères et sœurs, a eu des conséquences dans ma vie. Ça a transformé ma vie. Et j'en bénis le Seigneur. Alors comprenons que la recherche de Dieu est étroitement liée à l'activité de notre foi. Notre foi, c'est quelque chose d'actif et non pas de passif. En fait, c'est que la foi permet à nos sens spirituels de fonctionner correctement. Et le manque de foi, au contraire, va provoquer une insensibilité intérieure et une inhibition, c'est-à-dire un blocage, une paralysie envers les choses spirituelles. Et Paul nous encourage à dire de s'attacher aux choses d'en haut et non aux choses de cette terre. Et dans la Bible, on retrouve de nombreux personnages qui, par leur foi, ont vécu des moments de puissance
inégalée et ils ont su reconnaître la main de Dieu dans leur vie. Par exemple, l'histoire de Joseph, qui après avoir avoué à ses frères ses rêves, se fait attaquer d'abord par eux, qui le vendent à une caravane en déplacement vers l'Égypte, et il est vendu comme esclave. De beaux événements dans sa vie, n'est-ce pas? Et dans ce pays-là, que lui reste-t-il de précieux sinon sa seule foi en l'Éternel? Il ne connaissait pas la langue. Tout était de l'inconnu dans sa vie et dans son futur. Mais il y a une expression qu'on retrouve dans Genèse 39, 21, qui est très, très, très significative et qui devrait être aussi très, très, très significative pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit, l'Éternel fut avec Joseph. Alléluia! Et je crois qu'on pourrait faire parler la Bible pour dire, l'Éternel fut avec toi. Toi qui m'écoutes, l'Éternel était avec Réal. Amen! Amen! Gloire à Dieu, frères et sœurs. Alors, ce qui lui était arrivé de pire ne l'avait conduit qu'au meilleur. Amen! Il est devenu le plus grand après Pharaon en Égypte. Amen! Conséquemment, la foi nous démontre clairement qu'avec Dieu, nous ne sommes jamais des victimes sans aide. Peu importe ce qui arrive dans notre vie, on n'est pas des victimes sans aide. Alors, que serait-il advenu de Joseph s'il avait vécu ces diverses épreuves dans un esprit de passivité, se résignant à survivre plutôt que de vivre pleinement? Il serait certainement passé à côté de son destin, le véritable destin de Dieu. Alors, il faut rechercher Dieu. Amen! Il faut craindre l'Éternel et il faut rechercher Dieu. Et troisièmement, il faut marcher avec Dieu. Et ce type de vie sous-entend la présence de piété, de droiture, de sobriété. Marcher avec Dieu signifie en fait le placer devant nous pour que nous puissions agir en permanence sous son regard. Il faut rechercher à plaire à Dieu en toutes choses et à ne pas l'offenser en aucune manière. Il faut le suivre comme ses enfants. Amen. Amen. Jésus a dit à ses apôtres qu'il leur avait donné un exemple afin qu'eux puissent faire de même. Qu'ils puissent marcher et faire la même chose que Christ a fait. Alléluia. La Bible nous dit aussi qu'Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu. Amen. Pendant 300 ans. Wow! Et c'était pour lui un souci constant et sa tâche principale. Alors que les autres, les gens de son époque, ne suivaient que leurs idées dans le monde, lui a vécu pour Dieu. Et cela représentait sa joie de vivre. Alléluia! Le Seigneur est ma joie. C'est la joie. Alléluia! Il me donne la joie. Et c'est même un des fruits, une partie du fruit de l'esprit, la joie. Et Enoch a été enlevé vers un monde meilleur à la fin de sa vie. Il n'a pas vécu comme les autres. Par conséquent, il n'est pas mort comme les autres. Le chrétien ne vit pas comme les autres et par conséquent, il ne meurt pas comme les autres. Physiquement, oui, mais spirituellement, non. Alléluia! Ceci, simplement, c'est pour nous inviter à aller dans le cœur de notre sujet, c'est-à-dire vivre une vie de plénitude. On n'est pas là, on ne se résigne pas. On n'est pas là en tant que chrétien pour se résigner à survivre. Mais on est là pour vivre pleinement envers et malgré tout. Alléluia! Alors, une vie de plénitude, simplement, c'est que le chrétien, et cela t'inclut toi aussi qui m'écoutes, le chrétien ne devrait jamais être quelqu'un
de passif se résignant à survivre. Le chrétien est quelqu'un qui agit, qui réagit conformément à celui qui l'a appelé. Comme celui qui l'a appelé. Voilà à quoi la foi nous encourage. La foi nous encourage à marcher de la même manière que Jésus-Christ. J'aimerais à ce point-ci vous faire part d'un extrait que j'ai lu dernièrement qui m'a encouragé. Parce que ça m'a encouragé parce que ça me parlait particulièrement. Et je vais vous le lire. Et ça commence de cette manière, inutile, médiocre, incorrigible, stérile. Ce sont des qualificatifs qu'on a lancés à des gens. Ce sont des qualificatifs qu'on m'a lancé à moi dans ma jeunesse, que j'étais un bon à rien, un médiocre, que je ferais rien de bon dans la vie. Et personne n'aime se voir attribuer ces qualificatifs, surtout, mais surtout, dans le domaine de sa marche avec Dieu. Je rends grâce au Seigneur que j'ai eu bon nombre, je dirais, de personnes encourageantes qui m'ont aidé, qui m'ont encouragé à marcher dans la foi envers et malgré tout. Alors pourtant, la triste réalité est qu'un bon nombre d'entre nous se sont résignés à leurs manquements et à leurs échecs. Allez, simplement pour vous dire que est-ce qu'il va y avoir des échecs dans votre vie? Absolument, il va y avoir des échecs. Allez-vous manquer de temps en temps? Absolument, vous allez manquer. Allez-vous pécher parfois? Absolument, vous allez pécher. Mais rappelons-nous que nous sommes des pécheurs pardonnés en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, notre claudication s'est installée de façon permanente pour certains. Nous avons intégré le handicap et accepté de traverser la vie K1, KA. Aussi, nous portons un masque et nous affichons un sourire plastique. Ayant jeté l'éponge, nous nous sommes résignés à survivre, alors que Dieu veut que nous vivions pleinement. Et cela, qu'importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce cercle infernal peut prendre fin. Vous pouvez retrouver le dessein initial de Dieu pour votre vie. Une vie de victoire, une vie de liberté, une vie remplie de joie. Voici, votre fracture peut être réduite de façon significative. Je peux vous dire que cette fracture qui avait été forgée dans mon cœur, eh bien, a été réduite d'une façon significative quand Christ est entré dans ma vie. Recherchez la guérison au lieu de vous installer dans une retraite anticipée avec Dieu. Suivez l'exemple de cet ancien détenu nommé Charles Dutton, qui est devenu un acteur et un réalisateur reconnu à Broadway. Et après les nombreuses années que Dutton a passé en prison pour meurtre, personne n'aurait donné cher du reste de sa vie. Au journaliste qui lui a demandé comment il avait fait pour devenir une star de Broadway, il a répondu « Contrairement aux autres détenus, je n'ai jamais décoré ma cellule. » Wow, ça, j'aime ça. Frères et sœurs, arrêtons de décorer notre cellule de notre vie spirituelle avec les choses du passé, mais regardez, les choses anciennes sont passées avec Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia! Alors, ce que j'aimerais que nous comprenions aujourd'hui, c'est que la foi détient, possède, dispose d'une très grande puissance et nous avons intérêt à la confesser. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia! Gloire à Dieu, frères et sœurs. Et dans le livre adressé aux Hébreux, un autre de mes versets préférés dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Alors, on le qualifie souvent comme étant la plaque, ce verset-là, la plaque tournante du temple de la renommée des héros de la foi. C'est-à-dire un rappel courant, incessant et perpétuel de ce que Dieu peut faire avec des gens bien ordinaires comme vous et moi. Si vous avez pris le temps de vous installer devant votre ordinateur pour écouter ce message, c'est que vous êtes avide, je crois, c'est que vous êtes désireux de connaître votre rôle dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et je peux affirmer que vous êtes assurément, je suis sûr que vous êtes la personne que Dieu cherche. Et j'aimerais vous rappeler toujours, que vous vous rappeliez toujours de ceci, que la foi que le Saint-Esprit insuffle, crée, génère et éveille en chacun d'entre nous, cette foi, elle croit en la puissance régénératrice de Dieu. Il y a des choses qui ont besoin d'être régénérées dans notre vie. Même en tant que chrétien, je dois progresser de progrès en progrès. Alléluia, de gloire en gloire. Et pour ça, il y a la puissance, la foi croit en la puissance régénératrice de Dieu qui est constante dans ma vie. La foi croit en la puissance transformatrice et active de Dieu. Il y a des choses qui ont encore besoin d'être transformées et la foi a cette puissance, alléluia. Et la foi du Saint-Esprit croit surtout en la puissance réelle et actuelle de Dieu. La puissance de Dieu, elle est encore actuelle. Elle n'est pas chose du passé, mais elle est actuelle. Elle est réelle encore aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, particulièrement dans ce livre de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, de nombreux personnages sont considérés comme de véritables héros de la foi au service de Dieu. Et beaucoup de gens de nos jours, et bien des chrétiens, pensent que ces hommes ne concernent qu'une certaine élite. Mais laissez-moi vous dire que c'est une erreur, ce n'est pas vrai. C'est possiblement une des raisons pour lesquelles plusieurs se résignent à survivre au lieu de vivre pleinement. Alléluia! Alléluia! La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que tu sois accompli et prêt à toute bonne œuvre. Afin que toi, tu sois accompli et que toi, tu sois prêt à toute bonne œuvre. Alors, j'ose même dire que de toute évidence, la vie de ces personnages nous concerne tous et Dieu les utilise pour nous former à la stature parfaite de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître et notre grand frère. Alléluia. Et si par miracle, nous nous retrouvions soudainement à l'époque du Nouveau Testament et plus particulièrement au sein de l'Église de Corinthe, nous entendrions parler Paul qui dirait « Mais prenez donc le temps de regarder autour de vous. Dieu ne parle pas d'élite. Dieu parle de chacun d'entre nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est très, très, très impressionnant ici, aujourd'hui, dans cette foule? Y a-t-il dans l'Église Vie d'Espoir de Montréal quelqu'un de si impressionnant? Pensez-vous que Dieu recherche quelqu'un avec un tempérament particulier ou avec un charisme exceptionnel? Y a-t-il quelqu'un avec un charisme incroyable dans l'Église Vie d'Espoir de Montréal-Est? Ou y a-t-il quelqu'un avec d'une taille imposante, ayant un CV extrêmement prestigieux? Voyez-vous, l'impressionnabilité ne fait pas partie des cordes de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Dans la parole, surtout en Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, nous voyons l'histoire du centenier. Et peut-être qu'on pourrait lire, je vais prendre ma Bible, je vais vous le lire, sans le mettre peut-être sur acétate, parce que j'aimerais lire le passage qu'on puisse comprendre. Rien que
quelque peu ce qui est écrit en Matthieu chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Il le pria et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai, je le guérirai. » Mais le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des serviteurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Et après l'avoir entendu, c'est là que je veux arriver, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. Dieu est impressionné par notre foi, et non pas par qui vous êtes, mais par votre foi. Alléluia! Alors, lorsque Dieu examine la terre afin d'y trouver quelqu'un qui puisse le satisfaire, il ne cherche pas des anges incarnés, et encore moins des hommes parfaits. D'ailleurs, pourrait-il en trouver un seul? Non, Dieu cherche simplement des hommes ou des femmes comme vous, comme moi, avec des faiblesses, avec des forces, avec leurs qualités, avec leurs défauts, avec leurs capacités et leurs nombreuses incapacités, mais qui sont disposés à marcher par la foi. Alléluia. Pour trop de chrétiens, ce genre de vie signifie seulement vivre comme avant, avec en plus la paix dans le cœur. Ça, c'est malheureux. Et j'ai remarqué au travers des ans que plusieurs n'ont jamais expérimenté de changement radical qui produit une foi vivante en Christ. Ils ne se sont jamais retrouvés dans des situations où ils doivent dépendre totalement de Dieu. Plusieurs n'ont même jamais éprouvé la joie de la certitude de la présence de Dieu et n'ont jamais bénéficié de l'expérience de sa fidélité. Dieu est fidèle. Alléluia! Alléluia! Et je le répète, la foi d'Étienne dispose et possède une très grande foi. Alléluia! Et la Bible nous dit, par la plume de Marc, ayez foi en Dieu. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Alléluia! Tout ce que vous demanderez en mon nom. Si vous avez foi en Dieu, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La foi est comme un radar dans le brouillard. Elle sait discerner de loin la réalité des choses où normalement l'œil humain ne voit rien. Ah, ça, j'aime ça. La foi, elle est capable de voir le soleil à minuit. Elle est capable de moissonner en plein hiver. Elle est capable de découvrir des rivières sur les sommets. La foi nous rend capable de dominer les circonstances et regarder à Jésus-Christ qui est au-dessus de tout, béni éternellement. Amen, frères et sœurs. Alors le regard de la foi ne se laisse pas aveugler par les circonstances extérieures du moment. Et comme quelqu'un le disait sagement, l'incrédulité met les circonstances entre Dieu et moi. Mais la foi met Dieu entre les circonstances et moi. Amen. J'aime mieux ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dennis Lane, qui a écrit un livre qui, avec confiance vers l'inconnu, a dit ceci. L'homme de foi n'est pas un optimiste forcené qui s'attend à ce que Dieu accomplisse des miracles pour satisfaire ses désirs égoïstes, mais un homme capable de discerner les plans divins et de croire avec une confiance humble qu'il est assez puissant pour les accomplir, même si tout semble dire le contraire. Alléluia! Gloire à Dieu, frères et sœurs. Amen! Gloire au Seigneur. Alléluia! Les secrets pour être bénis. Voyez-vous, une église fortement bénie
par Dieu aura un impact sur toute une ville, voire une région entière qui ressentira les effets de la grâce que Dieu dispense à cette assemblée. Écoutez-moi bien, la bénédiction de Dieu peut reposer sur le travail de nos mains, sur l'état de nos finances ou encore sur notre santé tant physique que spirituelle. Et dans l'histoire du peuple de Dieu, aucun comme David n'a autant serré contre son cœur les bénédictions de l'Éternel. Il n'a cessé de prouver que lorsque la grâce du Seigneur est attachée à un homme, celui-ci est vainqueur, quel que soit le nombre de ses ennemis et leur puissance. Ainsi, il écrit, « Eux, ils maudissent mes ennemis. Mais toi, Dieu, tu béniras. » Amen. Alléluia. David voulait souligner que la bénédiction de Dieu prévalait contre toutes les puissances de la terre et de l'enfer. Alors, un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu est la preuve que Dieu est plus grand que la pire des menaces ou des incertitudes sociales, économiques et même sanitaires. Alléluia! Un chrétien rempli de l'Esprit est la preuve que Dieu est plus grand, même que la pandémie. Les chrétiens qui vivent sous le ciel de Dieu ont plus d'influence que ceux qui débitent des arguments théologiques sans réalité vivante pour appuyer leurs croyances. Amen. Je dis amen à ça. Une seule église locale richement bénie par l'Esprit Saint, accomplit bien davantage pour le royaume de Dieu qu'une grande quantité d'églises vivant dans une stérilité spirituelle. L'Église du Nouveau Testament est née de la bénédiction de Dieu. L'Église Vie d'Espoir de Montréal-Est doit être considérée comme une Église qui est née de la bénédiction de Dieu et l'avantage qu'ils en ont tiré est que la main du Seigneur est sur eux. Amen. La main du Seigneur est sur l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, la question que je pose est celle-ci. Y a-t-il des indications que nous pouvons ou que nous pouvons-nous faire pour recevoir la bénédiction du Seigneur sur nous, l'Église du 21e siècle? Rapidement. La première indication de la bénédiction, on l'a mentionné tantôt, tout ce que vous demanderez en priant. La prière, bien que nous ayons entendu parler à profusion, nous devons admettre que c'est le moyen par lequel Dieu déverse sa grâce et sa bénédiction sur nous. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je voudrais avoir une plus grande vision pour ma vie. Et vous, voulez-vous une plus grande vision pour votre vie? Dans la Bible, nous y retrouvons une courte biographie qui démontre très clairement que la volonté de Dieu, c'est de bénir. Cette histoire que je vous parle, c'est celle d'un homme qui était le plus considéré d'entre ses frères. En fait, il voulait être quelqu'un de plus influent que les autres et accomplir davantage que le strict minimum pour Dieu. Et la Bible dit que Dieu l'exauça. Amen. Quelqu'un a déjà dit, avec raison, il y a très peu de différence entre les gens. Mais ce peu de différence peut faire toute la différence. Et vous aurez peut-être compris de qui je voulais parler. Jabez. La Bible dit qu'il était le plus considéré d'entre ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Et Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, etc., etc. » Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Wow! Il faut dire que Jabez a vraiment fait la différence, puisque l'auteur de ce livre, qui est fait en grande partie d'une longue liste généalogique des tribus des enfants d'Israël, il interrompt la nomenclature pour y inclure la courte prière de Jabez. Elle n'est pourtant pas vraiment remarquable, mais elle est sincère, sensée et noble. Si tu me bénis. La signification de bénir est de demander ou communiquer une faveur surnaturelle. Il ne s'agit pas de demander une plus grande quantité de quelque chose que nous pourrions obtenir par nos propres efforts, mais c'est réclamer le merveilleux, la bonté illimitée que Dieu seul peut nous accorder.
Et l'auteur des Proverbes dira, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Amen, alléluia. Alors la bénédiction, bien qu'invisible, pointe comme un laser sur le fait de ne vouloir pour soi-même rien de plus, rien de moins que ce que Dieu veut. Voilà. Tout ce que vous demanderez en mon nom, sachant que vous savez ce que Dieu veut. Et quand nous recherchons la bénédiction de Dieu comme la valeur ultime de notre vie, nous nous remettons entièrement à sa volonté, en sa puissance et au but qu'il a pour nous. Et laissez-moi vous dire que ce qui découle de la recherche sincère de la bénédiction de Dieu sera que votre vie sera caractérisée par des miracles. Vous verrez des miracles dans votre vie comme vous n'avez jamais vu auparavant. Amen! Alléluia! 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 Première chose qu'il faut remarquer. Alors l'Église, frères et sœurs, il est important. Il est important, on dirait que la prière est la place requise, qui doit lui être requise dans chacune de nos vies. Alléluia. La prière est créatrice de vie et elle transforme la vie. La prière, c'est changer. Et si nous ne sommes pas disposés à changer, nous cesserons de faire de la prière une caractéristique importante de notre vie. La prière, c'est rechercher Dieu de tout notre cœur et cela contribue non seulement à obtenir des réponses de sa part, mais aussi à recevoir la bénédiction divine dont nous avons tellement besoin. Si Jésus-Christ lui-même a parfois prié avec de grands cris et avec des larmes, alors je me dois sans aucune honte, comme vous d'ailleurs, me sentir entièrement libre de répandre mon âme devant Dieu. Alors tous ceux qui ont marché avec Dieu ont considéré la prière comme la grande affaire de leur vie. Deuxième chose, la deuxième indication pour la bénédiction, c'est il enseignait et il disait. Ce que je veux dire à ce point-ci, c'est ceci. Si nous lisons, écoutons et gardons la parole de Dieu avec le désir sincère d'écouter Dieu et d'enfermer par la foi sa vérité dans notre cœur, nous ne manquerons jamais d'être bénis par lui. Voyez-vous ce que la Bible dit? C'est heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Jésus revient bientôt. Il ne viendra pas chercher une église passive, mais une église active, une église remplie de foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Laissez-moi vous dire que notre adversaire, le diable, que l'on qualifie souvent d'accusateur des frères, n'est pas seulement l'accusateur des frères, mais surtout le peaufineur, le fignoleur d'excuses des frères, car il sait que Dieu a l'intention de nous bénir par sa parole. Ainsi, il essaie par tous les moyens de nous faire croire que nous sommes trop occupés. Si nous sommes trop occupés, c'est peut-être parce qu'on l'est trop occupé. Alléluia. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus a dit, quiconque entend ces paroles que je dis, quiconque entend ces paroles que je dis. Alléluia. Je veux entendre la voix de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, dans la parole de Dieu, nous retrouvons la parabole de la maison bâtie sur le roc. Et l'expression bâtir sa maison est très juste et elle mise sur l'importance de l'incidence de la parole de Dieu dans notre vie. Il y a un grand nombre de bâtisseurs dans la parole. Caïn a bâti. Israël a bâti, sans avoir d'influence. Mais je veux m'attarder plutôt sur les bâtisseurs plus intéressants, qui ont surtout été édifiants, comme Noé, qui a bâti une arche. En fait, l'obéissance de Noé représente la vérité qui dit que celui qui perdra sa vie la retrouvera. Et au dire de ses contemporains, Noé a gaspillé son temps, ses forces, son argent à une œuvre que tous jugeaient inutile.
Mais lorsque le déluge est arrivé, cette œuvre s'avérant être la seule indispensable de bâtir. Alléluia. Avec Dieu. Et loué soit Dieu, il y a encore des croyants sincères qui écoutent la voix du Seigneur et qui lui obéissent. Et la Bible dit qu'au jour du jugement, ils seront sauvés. Alléluia. Alléluia. Israël, même au temps de Néhémie, a eu à cœur de rebâtir les ruines de Jérusalem. Et en ces jours-là, les enfants d'Israël eurent à cœur de rebâtir la ville sainte, laissant leurs aises, leurs maisons, et ils s'unirent pour reconstruire et défendre la ville. Ils étaient alors animés d'un saint zèle. La construction du temple fut un événement mémorable. Et la plus belle vie est celle qui est semblable à un temple ou à un autel. Nous sommes la maison de Dieu en esprit. Et par le fait même, le Seigneur veut se charger de nous édifier et se charger de nos corps et veut bâtir notre vie sur le roc solide. Alors ainsi, chaque fois que nous prenons la parole de Dieu, Dieu nous aide à vaincre notre ennemi et à déjouer ses stratégies pour nous éloigner des bénédictions que Dieu veut nous accorder. Alors, pourquoi ne pas demander la grâce de Dieu de lire et appliquer la parole à chaque jour de notre vie? Le jour de l'obéissance devient alors celui de la bénédiction. Et en lui obéissant, d'extraordinaires ressources divines se déversent sur nous dans sa grâce. Faisons de cette journée, faisons d'aujourd'hui un jour de bénédiction, un jour où nous donnons un nouveau sens à la puissante main de Dieu qui repose sur nous, frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons faire ceci ensemble? Amen, amen. Alléluia. Je termine avec cet extrait d'un livre qui parle du héros de Dieu. C'est le pasteur Kabouya qui a écrit ce livre qui dit « Un héros est un homme ordinaire appelé à devenir un homme extraordinaire ». Un héros de la foi est un homme ordinaire qui a un potentiel enfoui, et je dirais même qu'il l'ignore jusqu'au jour où l'Éternel l'appelle pour l'utiliser comme un instrument dans ses mains. Dieu fait des choses extraordinaires pour des hommes ordinaires. Il choisit un homme qui se sous-estime, issu d'une famille modeste, ignoré du grand public. Il le remplit de son esprit, il lui communique sa vision et il l'équipe de dons et de talents pour une mission spécifique. Il s'en sert comme d'un canal pour lequel il agit et manifeste sa puissance en vue d'accomplir son dessein éternel. Il est impressionnant de voir le miracle que Dieu opère en transformant un homme faible en fort, un homme craintif en courageux, un fugitif en leader, un timide en un orateur charismatique, une personne sans projet en visionnaire. Wow! Ce miracle de transformation est possible dans la mesure où l'homme répond favorablement à l'appel de l'Éternel. Il décide alors d'obéir et de s'abandonner entre les mains de Dieu. Il marche et regarde dans la nouvelle direction qui lui est donnée. C'est un homme qui se consacre à Dieu et qui cherche sa gloire. Le Seigneur travaille avec de tels hommes qui entendent sa voix et répondent comme Ésaïe, « Je suis prêt, envoie-moi. » Frères et sœurs, es-tu prêt? Es-tu prêt à dire, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, bénis-moi pour que je puisse bénir les autres. Alléluia! Frères et sœurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et on se revoit très bientôt réunis ensemble pour louer, honorer et glorifier notre Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.